Dans le parc de Virunga, l'on signale l'incursion de l'armée rwandaise. Le commandement des opérations Sokola 2 le confirme. Et selon le général de brigade Bruno Mandevou, le combat entre les deux armées pendant 6 heures le 13 février dans le parc de Virunga fait un bilan de 6 morts, 4 blessés du côté du Rwanda. L'enquête de la CIRGL est en cours pour une résolution pacifique de ce conflit entre deux États. Pour le général Bruno Mandevou, commandant opération Sokola 2, la présence des militaires rwandais sur le sol congolais, et non le contraire, dans les parcs de Virunga, n'est pas innocent. Puisque toutes les déstabilisations du Nord Kivu, ça se passe toujours dans les parcs de Virunga. Et pourquoi pour le positionnement 3 ici? C'est pour descendre vers le sud, venir déstabiliser Buumba, Kibumba. Vous me suivez bien? C'est ça le problème, nous, on est en train d'analyser. Pourquoi la présence des hommes armés sur notre territoire? Les Congolais n'ont jamais franchi même 1 mètre, que ce soit en Ouganda ni au Rwanda. Mais ici, vous avez vu, il y a des distances de 5, de 200, de 600, de 200 mètres. Pourquoi ils ont franchi et ils ont mis même des trous de fusiliers. Le Congo n'a jamais violé. Comment on peut aller violer? Nous avons un vaste territoire. Pour aller faire quoi au Rwanda? C'est les Rwandais qui violent puisqu'il a un petit territoire. Les FARDC qui ont perdu d'hommes restent en alerte maximale, même si les enquêtes de la CIRGL sont en cours pour convaincre l'armée rwandaise à quitter pacifiquement les sols congolais qu'ils occupent du côté des montagnes Visoki et Sabinyo dans le parc de Virunga. Jusqu'à aujourd'hui, nos militaires sont là-bas, sont en train d'attendre la délégation de CIRGL qu'ils vérifient la vraie situation, puisque nous avons présenté les coordonnées. Puisque les coordonnées, ça ne peut pas être effacé. Nous avons pris toutes ces coordonnées, nous avons donné à nos hommes. Nos militaires ne combattent pas comme les militaires du XVIIIe siècle. En total, nous avons maintenant 6 morts du côté de nos militaires et 4 blessés. Et tous ces 4 blessés, il y a 2 cas graves et d'autres, ce n'est pas grave. Ça, c'est ça la situation dont je vous présente. Notons que c'est depuis le 13 février que l'armée rwandaise, étant sur le sol congolais, a attaqué les FARDC et qui ont farouchement riposté en faisant des lourdes pertes du côté de l'ennemi, renseigne notre source. Congolais n'a jamais traversé la frontière ou traversé du côté du Rwanda. Les Congolais sont sur leur territoire congolais. Et ce sont des Rwandais qui ont traversé leurs frontières et ils entrent chez nous. Et vous verrez avec plus de détails. Et j'espère que, en tant que médias, il fallait que vous informez les gens de la situation réelle et non de mensonges. Nous voulons que vous suivez de près le détail. Et tout ce qu'on va vous présenter, vous avez le droit de les prendre et de les publier. Puisque il y a les gens qui mentent en disant que le Congo a traversé la frontière. Le Congo n'a jamais traversé la frontière, c'est les Rwandais qui se trouvent sur le territoire congolais. Vous voyez l'endroit ici? Ça c'est l'endroit du 13 février, il y a eu contact. Les Rwandais et les FARDC. Ça, c'est l'endroit de contact que l'armée rwandaise, quand les militaires font quoi? Ils vont prendre les coordonnées après. Quand vous campez dans un endroit, vous ne pouvez pas rester toujours, vous tous là-bas. Vous devez encore enlever une équipe qui doit faire comme votre point d'observation à quelque distance pour vous informer s'il y a quelque chose. Vous voyez, c'est pour cela le campement ici, dans les territoires congolais, ils ont encore mis des OPI avant. Et ces OPI, quand nos militaires partaient à ce point, puisqu'ils ont des coordonnées et ils ont des bonnes orientations avec des GPS, les militaires partaient pour
identifier qui se trouvent sur notre territoire. Et en arrivant là-bas, ils étaient tirés par l'armée rwandaise. Et ils ont tué un militaire qui était avant, et ils ont tué un deuxième militaire qui était avant, et nos militaires ont répliqué. Et ils ont frappé jusqu'à tel point, nous on ne savait pas qu'il y avait militaire de l'armée rwandaise. Nous on savait que c'était des hommes inconnus qui se trouvaient dans. Mais quand notre feu dépasse maintenant le feu de ces gens qui étaient là-bas, c'est maintenant les militaires rwandais qui ont appelé Kigali à leur état-major de renseignement pour l'informer que la qualité, la façon dont nous voyons, ce n'est pas des groupes armés, ça c'est les FARDC. C'est à ce moment-là, le chef état-major renseignement de l'armée rwandaise a appelé notre chef état-major renseignement du Congo, en lui disant non, les gens qui se battent là, c'est nous, ce n'est pas l'ennemi que vous pensez. Vos hommes entrent dans notre territoire. Lui aussi à son tour, notre chef état-major de renseignement, il dit non, c'est vos hommes qui ont violé notre territoire puisque nous avons des données. Ils ont dit non, calmez la situation, demande à vos hommes de stopper, de faire cesser le feu. Vous me comprenez très bien. C'est ça la situation. Maintenant, notre chef état-major renseignement m'a appelé. Il me dit, il y a deux coups, il y a deux faits là-bas. Ce ne sont pas les M23, ce sont des Rwandais, c'est une armée rwandaise régulière qui se trouve chez nous. Dites à vos hommes de cesser les faits. On va régler ce problème entre nous et le Rwanda. Vous me suivez? À mon tour, j'ai appelé le commandant régiment. Je lui ai dit, les hommes identifiés, ce ne sont pas les M23, ce sont de l'armée régulière rwandaise. C'est à RDF qui se trouve sur notre territoire, dont nos ordres militaires de cesser le feu. Le colonel a donné l'ordre au commandant qui était à la ligne de cesser les faits. Les militaires congolais, comme ils sont disciplinés, ils ont obéi et ils ont cessé les faits. Quand nos militaires ont cessé les faits, vous calculez la distance ici, les militaires rwandais, comme ici c'est les champs, vous voyez, ils ne sont pas loin de leurs champs et ils ont la facilité de quitter et venir vite renforcer les autres qui étaient ici. Puisque cette attaque est commencée à 8 h et fin des coups de balle c'était à 14 h. Et en plus, lors de cesser les faits, les Rwandais encore ont tiré sur nous. Et il y a encore un autre troisième militaire qui est tombé là-bas. Vous me suivez bien? Ouais. Et vous saviez que nous avons notre organisation régionale qui est l'Union africaine, dont le Rwanda gère la présidence. Il y aura la solution et ils doivent respecter les traités internationaux et ils doivent quitter.